Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Attention, aujourd'hui, là, mes acolytes, ils sont chauds. Et je sais pourquoi. Comment allez-vous, François, Claire? Volcanique, absolument. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on approche du 14 février, vous savez, c'est ma journée où je ne fais que ça. Non, c'est pas vrai. Pensez aux autres. Ah, ouais, j'en étais sûre. Parce que vous fêtez pas la Saint-Valentin. Non, mais vous pensiez à quoi d'autre? Non, mais je sais pas, peut-être que vous avez un date avec... Mais j'en ai tous les jours. Ah, mais non, j'en ai tous les jours. Avec la même personne. Exactement. C'est ça. Donc, Non, je la fête pas, la Saint-Valentin, pour tout vous dire. Ah ouais? Je préfère qu'on fête ça tous les jours et que le 14, on se repose. Oui, mais en même temps, moi, je trouve qu'une date nous permet de, je sais pas, de réouvrir quelque chose. On participe à une énergie collective. Vous avez raison, ça c'est important, de se dire que le 14, peut-être que tout le monde se dit, tiens, c'est la journée de l'amour, on va faire quelque chose. Et là, tout le Tiens, monde faisons regarde l'amour. et se dit, mais pourquoi il parle de l'amour, de Saint-Valentin, alors qu'on n'est que le 9 Voilà, c'est Que ça, nous, on est on en est dimanche avance. matin surtout. On est précoce. Ouais, Enfin, on est en avance. Alors ça, peut-être vous, moi, je sais pas, je n'ai pas vérifié. Nous, on Et sera vous ensemble, Karine, pour la Saint-Valentin. Mais oui, c'est vrai. Eh ben oui. Donc pas d'amoureux. Si, mais on peut pas se voir ce jour-là. Donc j'ai choisi ma Karine. Bon, alors si on parle de l'amour là entre nous et avec vous, c'est qu'on parce que rigole. bien forcément, Eh oui. on va parler de l'amour aujourd'hui. On reçoit une des spécialistes de l'amour. On va parler aussi de l'impact du monde virtuel, des réseaux sociaux, sur la santé mentale, sur l'estime de soi. Je l'adore. Alors comme bien sûr c'est un sujet passionnant, il me fallait absolument une invitée passionnante. Elle est psychologue, spécialiste de l'amour, mais pas que, vous allez voir. Chacun de ses ouvrages est souvent un best-seller. C'est Sabrina Philippe. Comment allez-vous? Merci, bonjour, ça va bien. C'est vrai? Merci Karine. Bienvenue chez les dingues. Bon, vous savez qu'on a un petit rituel dans l'émission. C'est 30 secondes pour vous présenter tel que vous aimeriez vous présenter au monde. Au monde, ouais. J'ai d'abord été une petite fille qui a grandi avec un très léger décalage dans ma vision du monde et qui s'est demandé qu'est-ce qu'elle allait faire de ce décalage. Et c'est une question qui ne m'a jamais quittée. Elle est d'abord passée par le piano, créée au piano, puis des poèmes, très jeune, et puis des études de psychologie. Comment je peux aider les autres aussi avec leur décalage. Et des romans, voilà, même des cours et des émissions de télévision. Et toute ma vie, je me suis posé cette question-là. Oui, et merci Sabrina. Alors, je peux rajouter, puisque moi j'ai le droit à plus de 30 secondes, parce que vous êtes quand même aussi, vous avez travaillé pendant 20 ans, je crois, en télé, vous avez travaillé avec notamment Delarue en tant que spécialiste de l'amour. Donc vraiment, et ce que j'aime beaucoup dans votre histoire, c'est que vous étiez très pragmatique sur les choses, et à un moment donné, vous avez vécu un événement qui vous a ouvert à la spiritualité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous en parlez, c'est un peu, vous en parlez, vous le romancez et vous ne mettez pas en avant, mais mes derniers mots seront pour toi. Je crois qu'il y a eu un point de bascule à ce moment-là. Alors dans celui-là, oui, c'était aussi Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque Aussi, part. bien sûr, je l'ai là. Premier roman, voilà, qui est en version collector, là, celui-là, et qui raconte, voilà, une histoire d'âme sœur, une rencontre, parce qu'on peut faire des rencontres extraordinaires qui m'ont amené à inclure de la spiritualité dans la psychologie. Voilà. Et c'est complètement indissociable, la psychologie et la spiritualité. Et pourquoi? Parce que le fait d'avoir rencontré une âme sœur, c'est quoi pour vous une âme sœur? C'est une rencontre extraordinaire qui va vous percuter à l'intérieur de vous, dans l'intime, qui ne vous laisse pas d'autre choix que de vous transformer. Oh, ça c'est joli. Ah oui, c'est puissant. Elle vous permet de vous transformer. Oui, elle ne vous laisse pas d'autre choix que de vous transformer. Et donc cette âme sœur, son but, c'est de rester avec vous? Pas forcément. Ou dès que vous êtes libéré, elle peut Vous partir? voyez, c'est comme un grand coup dans un gong et ça va résonner très très fort. Mais résonner pourquoi? Résonner pour résonner au monde. Parce que l'idée, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la psychologie, c'est une descente en soi. La spiritualité, c'est la remontée. Mais remonter pour soi-même, c'est pas très intéressant. Remonter pour transmettre, là, ça devient intéressant. Et pourquoi vous avez basculé dans la spiritualité? Enfin, en tout cas, ça a élargi votre vision en psychologie. Le fait d'avoir rencontré une âme sœur, ça vous a ouvert à un autre monde? Oui, parce que j'ai commencé à avoir des perceptions différentes, justement. Et puis je me suis souvenue aussi que quand j'étais petite, je parlais de ce décalage tout à l'heure, je me suis souvenue quand j'étais petite que justement j'étais en décalage, que j'avais aussi des perceptions.
et que j'avais complètement oublié. Je l'avais enterré parce que la psychologie, c'est aussi la rationalité, c'est du scientifique. Et j'avais enterré cette part de moi. Et c'est quoi ces perceptions? Ça a été des perceptions dans des rêves prémonitoires, c'était des perceptions, et surtout une perception de l'autre ou du monde, une espèce d'hyper-compréhension des situations, voilà, ou de l'autre. Mais c'est beau ce que vous dites, parce que finalement, une rencontre peut nous éveiller à quelque chose de plus grand. C'est tellement magique, finalement, ce qu'on ressent, qu'on fait rentrer la magie en soi. C'est ça, en fait, un peu la spiritualité. C'est cette magie qui se réveille en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez aux âmes sœurs? Oui. Alors j'avais beaucoup de doutes sur les flammes jumelles, qui est un terme qu'on entend beaucoup. Et je pense que c'est ce que je vis actuellement. Alors, est-ce que c'est vrai? Vous êtes fait percuter par une âme sœur. Coup de foudre, l'impression que tout est déjà là. Mais toutes nos rencontres nous transforment, c'est ça qui est intéressant. C'est une opportunité de transformation, la rencontre. Parce que ce que je dis souvent, c'est que si je reste seule avec moi-même, on parlait de la Saint-Valentin, si je reste seule avec moi-même, en général, entre moi et moi, je m'entends bien. Ça ne vient pas vraiment me déranger. Mais la rencontre avec l'autre, l'altérité, fait que justement, on va se transformer. On va se poser des questions, on va évoluer. Parfois, c'est dur, hein. C'est pas seulement facile. François, vous vouliez dire quelque chose? Non. Non, bah alors on continue. On va revenir sur l'amour. On a plein de questions à vous poser, mais tous fake self. Génial, ce livre. C'est pour, bien sûr, je le recommande aux parents, aux jeunes aussi. Ça nous permet de dézoomer notre lien face aux réseaux sociaux, au virtuel. Tous fake self. Est-ce que vous pouvez nous le traduire? Sinon, il va être paumé, François. Il va être paumesse. Bravo. Alors, c'est vraiment un livre qui ne s'inscrit pas forcément parce que c'est un essai de psychologie, alors que les autres sont beaucoup plus spirituels. Hein, et surtout, j'écris des romans. Mais dans cet essai, j'ai travaillé à l'hôpital durant la période du Covid. C'est ça qui m'a amené à écrire cet ouvrage, qui est très différent des autres. Parce que je me suis rendu compte que le virtuel, on a été très exposé au virtuel durant la période Covid, et ça nous a fait basculer justement on consomme beaucoup de virtuel. Ça va transformer notre personnalité. Pas seulement nos comportements. Comprenez bien que c'est normal, si vous transformez vos comportements, à force, ça vient transformer votre personnalité. Elle va se modifier petit à petit. Et dans la jeune génération, chez la jeune génération, on commence à voir des personnalités qui ont été très impactées par le monde virtuel, par le fake. Moi, j'ai appelé ça le fake self, parce que ça va créer une instance qui est fausse, en fait, qui est juste une adaptation à ce monde virtuel. Mais alors, vous dites qu'on est tous fake self, et là, d'un coup, je suis vexée. Alors, on n'est pas tous, on n'a pas tous une personnalité en fake self, mais il y a une part de fake qui vient s'animer à partir du moment où on est confronté notamment aux réseaux sociaux. On parlait de la Saint-Valentin tout à l'heure, on disait, mais vous disiez, ben voilà, c'est un moment, on va célébrer l'amour. Mais combien de personnes vont se retrouver devant leurs réseaux sociaux en se disant, mais moi je ne reçois pas le bouquet de fleurs magnifique que cette femme reçoit. L'homme va se dire, mais moi je suis tout seul chez moi, je n'ai pas une femme qui m'a préparé un dîner avec un cœur en forme, voilà, avec des roses et des... Donc moi, ça me ramène à ma solitude. Donc comment je vais m'adapter à ça? Et alors comment? Ben, bien souvent, ça nous met dans une certaine tristesse. Et puis ensuite, ça va nous mettre en colère aussi. Et c'est pour ça que sur Internet, on a souvent un déchaînement, hein, vous avez vu, ça peut aller très loin, hein, ce harcèlement, ce déchaînement de colère. Alors ça, puisque vous en parlez du harcèlement, comment expliquez-vous qu'une personne qu'on ne connaît pas, parfois il n'y a même pas la photo, elle envoie une méchanceté sur nos réseaux sociaux et que ça puisse nous mettre dans un état qui n'est pas censé finalement par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en soi en fait? Quel est ce processus? C'est un processus qui vient atteindre... Dans ces réseaux, c'est l'estime de soi-même qui est en première ligne. C'est impossible que ce ne soit pas l'estime de soi qui soit en première ligne. Quand vous postez une photo, vous attendez des likes. Donc vous les attendez.
Même si vous pensez que vous ne les attendez pas, vous les attendez quand même. Donc c'est est-ce Alors qu'on François, m'aime pas du tout, il s'en fout. Mais si, Non. j'allais C'est vrai justement, ça tombe mal, j'allais lancer un appel, faites augmenter mes comptes de réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai, franchement, le pauvre. Et pourtant, je vous aide sur mon Instagram. Hein. Mais. J'en ok. avais 300, j'en ai 3500. Hein. Ah, bravo, vous oui, rendez compte c'est magnifique. Passez-moi à Allez-y. 10 000. Non mais voilà, ça vient toucher l'estime de soi et c'est très faux. C'est-à-dire, est-ce qu'on va m'aimer? Ça vient poser une question, est-ce qu'on m'aime? Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que vous avez 10 000 likes sur un post qu'on vous aime pour vous-même. On vous aime pour la représentation que vous donnez. Et oui. Mais nous, on va le prendre et c'est normal, c'est conçu comme ça. Hein, pour on m'aime moi ou on ne m'aime pas. Et oui. Encore une fois, il faut dézoomer et relativiser. Mais c'est pas facile parce que. C'est hyper complexe. Puis Hein, c'est hyper addictif. complexe. Hein. Alors, Oui. question pour tous ceux qui nous regardent. Comment réagir lorsque on nous balance une méchanceté, une fléchette comme ça, gratuite? Gratuite. Parce que je vais vous dire une chose, et dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on a de la chance, on a une communauté hyper bienveillante. D'ailleurs, merci parce que tous les messages qu'on reçoit d'amour sur nos Instagram et les réseaux sociaux. Mais quand même, on peut penser quelque chose. On peut ne pas aimer François. Alors là, je comprends pas, mais ça peut arriver. Alors je crois que c'est parce qu'on m'envoie des photos nues. Mais... Et, Moi aussi, j'ai des demandes, hein, c'est quand même et donc, j'ai perdu le fil. Si On peut ne pas aimer François. on peut ne pas aimer François, mais de là à mettre de l'énergie jusqu'à l'écrire et l'envoyer, je me dis, on veut toucher le cœur de l'autre et un petit peu. Ce qu'on fait même pas dans la vraie vie. Mais voilà, donc Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de parce ça? qu'on devient juge et parti. Voilà. D'ailleurs, c'est pas seulement pour les personnes, c'est aussi, vous savez, le nombre de restaurateurs qui ont été victimes de notations sur des produits qu'ils ne vendent même pas. Moi, j'ai parlé avec plusieurs restaurateurs. Moi, j'ai jamais vendu de carpe. On me dit que ma carpe n'est pas bonne et on me met 2. Hein, vous voyez, donc on est juge et parti. En réalité, il y a une solution qui est très simple, c'est limiter. On ne peut pas enlever. L'idée, c'est pas d'enlever, parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Hein. Il y a des connexions formidables qui se passent via les réseaux. Bah, On ça peut peut pas créer des non plus. valeurs. Hein. Voilà. Et les couples Exactement. Mais c'est le temps d'exposition qui est un problème. C'est le temps d'exposition. Oui, mais vous répondez pas vraiment à ma question pour ceux qui nous regardent. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne a envie de nous envoyer une méchanceté au point de l'écrire et de l'envoyer? C'est-à-dire qu'elle passe à l'action. C'est comme si elle nous faisait un croche-patte, Mais finalement. parce qu'elle est Déjà meurtrie. Elle est En meurtrie par regardant les réseaux, elle voit tout ce qu'elle n'a pas. Voilà, c'est le miroir de l'autre. Ça s'appelle la finalement. jalousie, non? On se renvoie. Alors, c'est pas forcément, ça vient toucher l'estime de soi. Donc, si vous êtes mal, si vous avez des difficultés dans votre vie, ça vient réactiver. Je disais tout à l'heure, la tristesse. c'est ça. Après la tristesse, vous êtes en colère pour lutter contre la tristesse. Et cette colère, vous allez la déverser sur le poste qui passe et qui vous, voilà, qui vient vous piquer, en fait. Alors, autre question. Je reçois, voilà, comme ça, une méchanceté gratuite. Qu'est-ce que je fais pour tous les enfants, les jeunes qui... Est-ce qu'on doit pour vous, on doit répondre? Vous envoyez la petite crotte, vous savez, en emoji. 3 fois. Vous le faites ça? 3 fois la petite crotte. Non. Non, moi je réponds pas. Bah, moi bah aussi. oui. Alors, moi, je ne conseille pas de répondre. Alors, ouais. En revanche, je conseille de montrer. Parce que De montrer. de montrer à vos proches. Ah, Pourquoi? Parce que génial. vous avez un Regardez votre rapport avec votre smartphone qui est hyper intime. C'est là où ça vient vous toucher très fort. Vous voyez, quand vous regardez, par exemple, regardez cette émission. Oui. Vous êtes dans votre salon, vous regardez le Mac qui fait du bien. Il y a votre conjoint, ou si vous êtes en famille, votre fille qui vient, votre mari, votre... Voilà. Et chacun va donner son avis en disant « Tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ah bon, t'aimes pas, pourquoi ?» Le fait de partager permet de mettre du sens sur ce qu'on regarde. Ce qui est très compliqué avec nos smartphones, c'est que nous sommes les seuls en face à face avec ce que nous regardons. Ça tourne pas. Et d'ailleurs, c'est terrible, parce que même les séries aujourd'hui, comme chacun regarde à sa mesure, on les regarde plus ensemble. Il y en a un qui a l'épisode 2, l'autre qui a l'épisode 6. C'est vrai, ça. Et on est complètement happé, seul, devant la machine. Donc, le fait de dire, et t'as vu ce que m'a envoyé cette personne? Ah, t'as posté quoi? Ouh, ça y est, j'ouvre. Et l'autre va dire, oh, c'est pas grave, laisse. Ah, tu crois? Ouais. Et rien que ça, on sort de cette relation duel qui peut faire du mal, parce qu'on est seul. Donc Ça, finalement, c'est super intéressant. finalement, le fait de ne pas répondre, c'est pas finalement la bonne solution.
Oh non, on ne répond pas, forcément. Moi, je bloque. Mais- Ouais, voilà. Oui, on peut bloquer, En fait, pour bien moi, sûr. les réseaux sociaux, c'est comme si... C'est chez moi, en fait. Voilà. Donc, chez moi, en fait, s'il y a une personne qui critique un de mes invités que je reçois chez moi, un de mes amis, je le bloque. J'ai même pas envie. Alors, je ne dépose aucune énergie sur ce genre de choses. Mais c'est là où je vois, et c'est très intelligent ce que vous dites, parce que les relations humaines, les amitiés, les amis de bien, souvent, François, Claire, on s'appelle et on s'encourage quand on vit quelque chose. Mais on devrait faire la même chose, le même réflexe quand on est un petit peu chahuté. Oui, et notamment aussi pour les plus jeunes, qui souvent oui. se retrouvent seuls face à leur écran dans leur chambre et qui prennent ça de plein fouet. Le fait d'aller le partager, déjà avec ses parents, les parents peuvent dire, ou avec un référent, adulte, peut dire, mais attends, ça c'est du harcèlement, il faut que ça s'arrête tout de suite. C'est ça. D'accord? Là où le jeune, lui, va pas voir ça comme ça. Et on le sait aujourd'hui, il faut protéger cette jeunesse aussi de ce virtuel. Bien C'est sûr. très important. Il est générateur de dépression, On avait Ambre qui avait une question à vous poser. On regarde? bien sûr. Bonjour le mec, j'ai une amie qui m'a raconté que sa fille ne sortait plus de chez elle. Elle passe plus de 8 heures par jour sur son téléphone, elle scrolle toute la journée, elle s'est coupée de tous ses amis et sa mère ne sait plus comment faire. Et moi je me dis, comme j'ai des enfants, que ça pourrait aussi leur arriver. Est-ce que vous auriez des conseils pour l'aider à ressortir de chez elle et à reprendre une vie normale? Merci beaucoup et bises à toute l'équipe que j'adore. Merci Ambre. Alors, je trouve que cette question est géniale parce que moi encore, j'avais un ami qui me racontait que son enfant restait des heures, 7 heures devant les jeux vidéo. Il a même plus le goût et son père ne sait pas quoi faire. Comment l'encourager, Sabrina Philippe? Alors, le rôle du parent, c'est aussi de dire non. Nous avons, moi je suis parent, Ouais. un rôle de protection de nos enfants. Et nous avons le droit d'interdire. Nous avons le droit de confisquer et de donner un téléphone à clapet. Parce que là, c'est de l'addiction à ce niveau-là, 7 heures, 8 heures par Voilà. jour. Alors même si je conseillerais d'aller consulter, bien sûr, il faut aller consulter, parce que derrière il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir d'autres problématiques aussi. Enfin, est-ce que la dépression n'est pas enclenchée Elle est, par... voilà. L'un va pas avec l'autre. Exactement. Hein. De la poule ou de l'œuf. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je conseille d'aller consulter et d'en faire un cas, mais aussi d'interdire. Un enfant de 13 ans, c'est un enfant. On a toujours trop tendance, vous voyez, à faire grandir nos enfants trop vite. Avant, on ne disait pas que c'était un ado à 13 ans. C'est un pré-ado, c'est un enfant. Donc, la majorité, c'est 18. Donc, vous avez le droit de lui prendre son portable et de dire non. Voilà. Et tu l'auras 1 heure par jour. Et le reste du temps, tu as un téléphone de sécurité à clapet. Ah oui. Vous parliez justement des addictions, Oui. comme sur les réseaux sociaux, le monde virtuel. Qu'est-ce qui se cache derrière une addiction et comment s'en sortir? Et d'ailleurs, il y a même l'addiction à l'amour. Bien sûr. Eh oui. Au sexe. Vous, par exemple, voici... Ne dites pas ça. Déjà, je vous ai dit que je recevais des photos. Bon, voilà. Si vous dites ça, je vais en recevoir plus. Je vais faire un catalogue. En réalité, derrière chaque addiction, il y a de la tristesse et il y a de l'angoisse, qui souvent n'est pas identifiée. Et c'est là justement où nos smartphones jouent un rôle assez terrible. Vous avez une petite angoisse, je sais pas, vous avez une angoisse, une grosse angoisse, vous avez une facture qui arrive, vous ne savez pas comment la payer. Le temps que vous allez prendre à vous dire comment je vais faire, peut-être que je vais demander de l'aide, peut-être que je vais aller voir mon banquier, comment je vais résoudre cette équation pour résoudre mon angoisse. Il est fondamental. Dès que vous aurez remarqué que dès que vous prenez votre smartphone en général, soit vous vous ennuyez, mais souvent, derrière l'ennui, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de dérangeant qui arrive. Alors, je consulte mes mails, je consulte mes messages, alors qu'il n'y a rien qui se passe. Je consulte mes réseaux sociaux pour m'éviter de penser. Sauf que m'éviter de penser, c'est m'éviter de traiter aussi cette angoisse. D'accord? Donc l'addiction, elle génère aussi l'addiction. C'est-à-dire que au virtuel, je vais prendre de plus en plus mon appareil parce que j'ai de l'angoisse qui s'accumule. Effet boule de neige. Oui, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Je peux vous raconter une petite anecdote? Oui, Bah. mais carrément, mais bien sûr, François. 20 secondes, j'ai Non, mais même 30. un ami qui est trop sur son téléphone et il s'est acheté
un appareil que je ne savais même pas que ça existait, dans lequel il met son téléphone et il programme pendant combien de temps le clapet se bloque sur l'appareil. Et pendant X heures qu'il a programmé, on ne peut plus revenir en arrière, le téléphone est capturé. Il a acheté ça, ça coûte 15 Ah, euros ça, sur c'est Internet. génial. C'est incroyable. Mais parce qu'il n'avait que ça pour Ah oui. se déconnecter de son téléphone. Donc il se dit, ben là pendant 8 heures, je ne veux plus le toucher, mais son téléphone dedans, il ferme et c'est fini. Pendant 8 heures. Vous voyez à quoi on Ben oui, parce arrive que quand même. là, cette émission, elle parle aussi de spiritualité. Pour développer une certaine spiritualité, pour développer même des sentiments d'amour, Et oui. il faut du temps. Il faut du temps à ne rien faire. Il faut du temps à penser, à respirer, à être face à soi-même. Et si on est face à un écran qui nous délivre des informations qui ne nous concernent même pas, on ne peut pas avoir ce temps de développement intérieur. Même pour aimer, il faut du temps. Penser à l'autre, ça prend du temps. Fantasmer l'autre, ça prend du temps. Mais vous savez, j'ai pris une nouvelle habitude. C'est-à-dire que tous les matins, en me réveillant, je mets de la musique et je bouge mon corps. Je vous assure, Ça, c'est génial. c'est extraordinaire. Pour moi, ça, c'est une clé du bonheur. Quand vous vous réveillez et que vous écoutez, vous regardez votre Instagram, les réseaux sociaux, tout de suite, en fait, on peut devenir une coquille vide au bout de 5 ans. Mais c'est vrai, en fait, c'est des fausses informations, ça nous amène rien et même parfois, je sens que ça peut fermer le cœur. On va faire une petite pause, Sabrina Fili, parce que vous êtes passionnante, parce que voilà. On peut parler des heures. On peut parler des heures, mais c'est surtout que c'est le moment de vous liker. Ah oui, voilà, de rester un peu sur moi pour aller de sur mes rester réseaux. voilà, exact. Vous avez 4 minutes pour qu'on sache si on va venir vous suivre sur Instagram ou pas. C'est parti. Je vous emmène, moi. Je vous emmène partout. Alors venez me suivre. Là, je vous emmène en Afrique, dans le désert africain, à la rencontre des petits. Mais vous savez que si je devais vous dessiner, pour moi, vous êtes un suricate. C'est trop drôle. J'adore. On l'appelle la sentinelle du désert. Eh bien, si vous voulez des valeurs, moi je dis toujours inspirez-vous des animaux et de la nature. Alors les suricates, ils ont tout compris. Ils ont compris que leur force résidait dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils regardent? Alors qu'est-ce qu'ils regardent? Ce smartphone. Ils sont tellement forts que ils vivent par groupe de 50 individus. Là, c'est la Saint-Valentin, non? Et dans les individus, regardez comme ils se câlinent. Les individus ont des rôles assez établis. Pendant qu'il y en a qui cherchent la nourriture ou qui s'occupent des bébés, vous êtes émerveillés, Karine. Mais ils font des câlins et tout. Oui. Ils font... Les autres surveillent. Ils ont des yeux tellement perçants qu'ils peuvent voir à 2 km. Wow. Et donc, ils ont des rôles très établis. Donc, il y a les surveillants, pendant qu'il y en a d'autres qui cherchent la nourriture. Et pour se prévenir, ils ont une trentaine de cris. Et donc, ils crient pour prévenir qu'un danger arrive. Et ce qui est absolument génial, c'est que quand un danger arrive, évidemment, ils se mettent en ordre de bataille. Et une fois que le danger est parti, ils se font des câlins pour se féliciter, pour se redonner du courage, pour se dire « Waouh, on a réussi !» Non, mais c'est absolument génial. Comme nous. Quand ils ont des bébés, les mamans peuvent, s'il y a plusieurs portées en même temps, nourrir des bébés d'une autre portée. Voilà, les mamelles sont offertes à qui veut, hein, si j'ai envie de dire, pour les bébés. Oui, c'est génial. Ou il y a d'autres individus qui peuvent s'occuper des bébés, qui jouent les babysitters. Et donc le groupe, pour le suricate, c'est vraiment sa force de vie, sa force d'existence. Et quand ils sont pas bien, quand il y a moins de nourriture et tout, ils vont se câliner. Non mais regardez comment on le voit là à l'écran. Je vois, mais je vous dis, on dirait que vous l'avez fait exprès, que c'est parce que c'est bientôt la fête de l'amour. Mais oui. Ben, c'est un peu ça. Pour tout vous dire, j'avais pas réfléchi et quand je vois Il y en ça, a je un me autre qui dis... s'incruste, c'est trop mignon. Ah bah oui, y là, a pas les bébés, même les bébés, ils se câlinent quand ils Ouais. sont tout Ah, petits, c'est vous le très, voyez. très mignon. Il n'y a pas de hasard. Le suricate, c'est un animal à l'intelligence prodigieuse. Il a tout compris dans la force du groupe. Tout. Si vous lui enlevez le groupe, il meurt. Oh, c'est vrai à ce point-là? Bah, et c'est très difficile En pour même lui. temps, oui. si vous Si on vous enlève. Si on m'enlève, si on vous m'enlève. Voilà. J'ai En tout compris cas, que vous avez ça vous donne envie de moi? Enfin, Ah, d'aller sur mes réseaux. Dézoomons tout de suite la situation. Merci François. Alors, Avec je vous plaisir, explique, Karine. maintenant, il est devenu expert animalier vétérinaire. Et donc, voilà, c'est la séquence. Je pensais que vous étiez journaliste scientifique. bah oui, mais un journaliste scientifique s'intéresse aussi Eh ben non, à- mais bien sûr, mais à la zoologie. Vous savez que Mais j'adore c'est- ça. Et je sais que vous vous intéressez à la mes zoologie. mignonneries, comme vous dites. Voilà, exactement. Il y a la calinothérapie. On va se retrouver dans quelques instants, mais peut-être pour revenir, aller en 1 minute, parce que vous dites que aussi derrière une addiction, c'est une grande insécurité. C'est une grande souffrance. Derrière chaque addiction, c'est une tristesse, c'est de l'angoisse. Et souvent non identifiée. J'ai pas conscience que je vais mal. Mais en tout cas, quand je consomme,
quoi que je consomme, ben, j'ai l'impression que ça m'apaise. Et l'estime de soi, qu'est-ce qui se cache derrière? Ah ben, l'estime de soi, on en a tous besoin, il n'y a rien qui se cache derrière. Non, le manque, excusez-moi, Ah oui. le manque d'estime de soi. Non, le manque d'estime de soi. C'est bien, j'ai fait un test juste pour savoir si vous suiviez. Je suis Est-ce que vous êtes en pilote automatique ou est-ce que vous Pas suivez? du tout, je suis au taquet. Non, le manque d'estime de soi, c'est souvent amené par notre enfance. La façon dont on s'est construit. Et c'est là où intervient l'insécurité, non? C'est pas ça? Aussi. Il me semblait. Oui, Oui, l'insécurité, bien sûr. Parce que l'estime de soi, c'est voilà, avoir une image de soi qui est juste, hein, qui est ni trop ni pas assez. Je le compare souvent hein, comme un réservoir. S'il n'est pas percé, ben, il est juste à niveau. Voilà, ni au-dessus ni en dessous. Faut pas qu'il se perce. Bon, on va en reparler de l'estime de soi, parce que ça, c'est aussi un sujet important. Beaucoup, je trouve souvent que les femmes se dénigrent beaucoup plus que les hommes. Vous me direz ce que vous en pensez de... Et les hommes, peut-être que c'est autre chose. C'est peut-être une autre petite blessure d'âme, je ne sais pas. On voit ça en seconde partie et on va aussi parler bien sûr de l'amour. J'ai 5 questions à vous poser, que tout le monde se pose. Voilà. Ah, bah oui, sur l'amour, ça va être génial. Spécialiste de l'amour, Sabrina Philippe aussi. Un coup de cœur aussi, extraordinaire. Vous allez voir, ils sont charmants. Ils vont venir nous parler de l'amour. Donc là, on fait une petite pause, le temps que je souffle. Génial. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. J'espère que vous passez un bon début de dimanche matin. Sinon, restez avec nous et vous allez voir que tout va très très bien se passer. Ce matin, nous avons une invitée passionnante. On parle de l'amour. Vous êtes spécialiste de l'amour, Sabrina Philippe, mais pas que. Aussi, voilà, l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes et des moins jeunes. Mais avant cela, encore une autre personne à qui on peut mettre des likes. Hein. La chronique de des Pimprenel. étoiles. La chronique de Pimprenel. Des likes, des étoiles et même une voie lactée. C'est la météo des étoiles. Oh, j'y ai rêvé. Hein. Ça lui va J'ai du bien. mal, là. Ça lui va très bien, Pimprenel. Nouvelle. Alors, dans 3 jours, c'est la pleine lune. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez la sensation, pendant une nuit de pleine lune, qu'on a du mal à dormir? Oui. Oui, On le dit en tout cas. on le dit. Eh bien, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait des recherches, et il s'avère qu'il y a bien une raison physique à cela. En fait, la lumière de la pleine lune, elle est tellement forte que même si les volets sont fermés, ainsi que nos paupières, la lumière de celle-ci se reflète quand même dans notre chambre. Et c'est pour ça que ça vient modifier notre cycle circadien. Donc pendant qu'on dort, on a l'impression du coup qu'il fait jour. Et c'est pour ça qu'on dort mal en fait. Hein. Et je me suis posé aussi une autre question. Est-ce que pendant une pleine lune, il y a une raison au fait qu'on soit énervé? Eh bien oui, il y a bien une raison scientifique à cela. Et la raison, c'est les ions positifs et les ions négatifs. Je vous explique. Les ions positifs, on les retrouve dans notre atmosphère, notamment pendant une pleine lune. Et ces ions positifs, c'est ceux qui nous énervent. On les retrouve aussi quand on allume le micro-ondes ou quand on enlève ses vêtements qui sont un peu synthétiques, ça fait de l'électricité, ça statique. Ça, c'est hyper intéressant. Personne ne le sait. Personne ne le sait et c'est vrai qu'on entend... Les scientifiques. Mais inspecteur Pimprenel a mené l'enquête. J'ai mené mon enquête. Inspecteur Donc en fait, tout est mélangé. Vous êtes devenu en fait voilà, spécialiste animalier. Chaman. Et vous, scientifique, journaliste. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est énervé, parce qu'il y a des ions positifs dans l'atmosphère pendant les pleines lunes. Et on a aussi les ions négatifs qui, eux, nous apaisent. On les retrouve au bord de la mer, en haute altitude, mais aussi près des cascades. Et on les retrouve aussi quand on brûle de la sauge, cette plante justement. Ça libère des ions négatifs. Donc c'est intéressant soit d'aller se balader près de la mer quand c'est une pleine lune, pour se calmer, ou alors de brûler donc cette sauge qui va libérer des ions négatifs. Donc ce petit rituel, vous l'allumez, ce petit bâton avec une allumette ou un briquet, et vous, dans votre foyer, justement, vous allez fermer bien les fenêtres, éviter qu'il y ait des enfants aussi aux alentours, quand même, c'est mieux. Et des animaux. Et des animaux. Pour pas les asphyxier. Exactement, Dommage. c'est quand même mieux. Et pendant 10 minutes, vous passez partout. Vous mettez la sauge dans un bol pour récolter les petits morceaux si ça tombe. Et vous passez partout dans votre maison. On a cette vidéo justement du compte Extra Amandine sur Instagram qui Ah, qu'on représente embrasse, qui était venue, la petite sorcière. exactement. Donc on passe partout, dans tous les recoins, dans les chambres, même dans ses toilettes, partout, partout, partout. Et puis après, une fois que pendant 10 minutes on a fait ceci, on ouvre les fenêtres pour bien dégager. On nettoie son sol pour enlever toutes les charges qui sont retombées. Et puis on change ses draps, tout, comme ça fait du bien. Et on éteint la sauge parce que. Et on éteint la sauge. Et donc ça va purifier. Et du coup nous apaiser avec ces ions négatifs pendant cette pleine lune qui a plein d'ions positifs dans l'atmosphère. Le matin. Quand vous voulez, dès que vous sentez que vous êtes un peu énervé pendant cette pleine lune. Et il fallait aussi changer les draps.
changer les draps aussi, parce que du coup, ça retombe sur les draps. Et mais du coup, Vous notez, je change les draps. mais je du fais ça. coup, Ok. chose très importante, en spiritualité, on entend beaucoup cette croyance qu'il faut recharger ses pierres pendant la pleine lune. Oui. Et ben pour moi, c'est pas le meilleur moment puisqu'il y a plein d'ions positifs qui énervent dehors. Vaut mieux attendre quelques jours justement pour le faire. Alors là, c'est une info, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. On nous dit tout le temps de recharger nos pierres Et oui, lors de la pleine lune. et c'est beaucoup de croyances en spiritualité. Fake news. Et ben Fake il news. faut aussi Exclu. rechercher la cause scientifique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Toujours se Oui. documenter. Vous pour être êtes sûr. comme quoi, Pimprenel Ouais. De elle a temps des- en temps. Excusez-moi, mais est-ce que dans d'autres émissions, on vous dit, on vous conseille de recharger vos pierres en dehors de la pleine lune? Je vous jure, si vous retrouvez une émission depuis 20 ans dans le PAF qui dit ça, vous m'appelez. Il n'y a pas. C'est génial. C'est bon, Claire? C'est bon, bonne pleine lune. Eh ben tu vois. super, merci beaucoup. On va revenir à vous, Sabrina Philippe. On parlait de l'estime de soi, de l'impact du monde virtuel sur la santé mentale. Qu'est-ce qui se cache derrière l'estime de soi? Vous avez dit tout à l'heure que c'était l'insécurité, je ne sais plus. Oui, c'était de la tristesse, La c'était de tristesse aussi. l'angoisse, mais c'est bien souvent, l'estime de soi, elle se construit lorsqu'on est enfant. Et donc, souvent, on a eu des parents qui ne nous ont pas aidés à construire cette estime de nous-mêmes. Et l'idée, pour pouvoir la rétablir, ça va être de devenir son propre parent, de nous prendre par la main, de prendre par la main l'enfant qu'on a été et de l'amener à le réconforter. Vous vous rendez compte comme c'est une vraie clé pour justement révéler sa nature profonde finalement. Ben oui, parce que quand on n'a pas été suffisamment respecté ou aimé, on ne sait pas s'aimer soi-même. Et c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que l'amour de soi finalement, ou qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. C'est de la bienveillance, moi j'aime bien le terme de bienveillance. Comment je vais être bienveillant avec moi? Et parfois l'adulte, il n'est pas très bienveillant, il va dire « Oh, t'as pas fait ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'as mal fait ». Ben, c'est intéressant de développer un parent bienveillant qui va dire « Non, c'est ok, c'est bien ce que t'as fait ». Et puis la prochaine fois tu feras encore mieux, bravo. Mais ça c'est génial. Donc on pourrait installer finalement presque un Notre automatisme. Ouais. Alors comment donnez-nous une situation où on pourrait devenir notre propre parent. Alors souvent des situations qui vont être dans l'affect, parce qu'on est souvent enfant dans l'affect. On est plus enfant, cette part enfant, elle va évidemment prendre plus de place. Et on va se dire, ah ben voilà, je sais pas, par exemple, j'ai pas bien fait là, voilà, on m'aime pas assez. On parlait tout à l'heure des raisons, mais on m'aime pas assez, on m'a pas appelé. Et on va se dire, bah, c'est parce que je suis pas assez bien, je suis pas assez intéressant. Voilà. Et d'avoir cette petite voix qui dit, mais non, en fait, c'est pas ça, tu sais quoi, c'est juste, voilà, c'est le moment, la tristesse, la solitude, elle va passer. Viens, on va ensemble, on va faire un truc qui te fait du bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous voyez, comme on parle à un enfant, tu veux un éclair au chocolat? Tu veux qu'on fasse une petite marche au soleil? J'ai envie de vous répondre oui. Voilà, on va aller manger un éclair au chocolat. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous voyez, se parler comme ça. Moi, je me parle comme ça tout le temps. Hein. Donc, c'est pas grave, je passe pour une psy un peu dingue, mais c'est pas grave. Ah, parce que vous le dites de vive voix? Ah, mais ça m'arrive de me parler, oui. Alors, plutôt quand c'est je suis bien seule, mais de faire ça, mais j'adore. vraiment dans les moments où c'est le faites? difficile, parce que Non, mais je vais le faire. non, mais c'est important de dire on peut tous avoir tout à l'heure des moments difficiles, d'accord? On vit pas dans un monde, ça aussi, c'est le monde virtuel qui nous amène là. C'est de se dire qu'on a un monde merveilleux et que tout le monde doit aller bien. La réalité, c'est pas ça. Moi, tout à l'heure, vous disiez, j'écris pour lutter contre la déshumanisation. Et la déshumanisation, c'est quoi? C'est qu'on n'ait plus d'émotions. Qu'on soit tous des smileys souriants. C'est formidable, tout va bien, je vais Mort bien. de rire chez nous. Voilà. Non mais, Mort de rire, aubergine. non mais, voyez, J'ai fait exprès. Saint-Valentin oblige. J'ai le droit. Aujourd'hui, j'ai le droit. Mais il y a des mots aussi qu'on peut vite se dire, oh bah t'es bête, des automatismes, ça à chaque fois je me dis non, ne te dis pas ça en fait. Mais c'est ça, j'allais rebondir. Et vous avez raison, Claire. C'est que, en fait, ceux qui se maltraitent le plus, c'est soi. Soi-même. Et on s'envoie des mauvais sorts sans même s'en apercevoir. Dès le matin, par exemple, je me réveille, on se met dans ah non, j'ai une sale tête aujourd'hui. Rien que ça, finalement, ça crée des automatismes négatifs. exactement. Et donc, ça veut dire complètement changer le disque. Oui, ça veut dire changer le disque, mais ça veut dire aussi d'avoir une autre instance en nous qui va dire, comme vous avez fait, oh non, je ne vais pas me dire ça, mais peut-être parfois d'aller un peu plus loin. Alors, l'idée, c'est toujours de rester juste, hein, parce que se dire, franchement, je suis la plus belle, je suis merveilleuse, tout est magnifique, en fait, c'est fake.
voyez, pour reprendre le titre de mon livre, c'est fake. D'accord? L'idée, c'est d'enlever le jugement. C'est pas d'en rajouter un. C'est dire, ok, je suis pas merveilleuse et je suis pas nulle. Je suis. Et je suis dans mes imperfections. Parfois, je suis formidable et parfois non. Comme tout le monde. Oh, ça va. C'est la poubelle. Alors, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Best-seller. C'est incroyable. Depuis des années en plus. Mais c'est vrai, en plus, c'est cette rencontre amoureuse d'âmes sœurs. Et justement, j'aimerais, vous qui êtes la spécialiste de l'amour, cette question qui revient souvent, et c'est une amie encore qui me demandait de vous poser la question sur le plateau, comment attirer l'amour? C'est C'est une une amie amie. proche. Très proche. Elle n'est pas loin. Non, la question c'est souvent, je n'arrive pas, je ne rencontre pas. Non mais c'est vrai, je plaisante là, parce que c'est mon joke dans l'émission. Mais souvent on entend ça, je n'arrive pas, je ne trouve pas l'amour. Et là je suis toute oui. Est-ce que j'en fais une priorité? Oh, c'est beau ça. C'est-à-dire, que parfois, on a l'impression que c'est très important et qu'on en fait une priorité, mais c'est pas vrai. c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en réalité, on pense beaucoup à son travail, on pense à beaucoup de choses, on pense à son épanouissement personnel, mais pas forcément l'amour en tant que tel. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement parfois la personne peut être trop dans le travail et elle va mettre beaucoup d'énergie et donc ça devient sa priorité et il faut à un moment donné prioriser. Oui, et on a l'impression parfois qu'on priorise, mais on ne priorise pas. Alors comment faire? C'est-à-dire. Ça fait beaucoup de questions là, Karine, pour votre amie. Votre amie, elle va être comblée du coup, puisqu'elle aura toutes ses réponses, mais ça monopolise un petit peu l'émission. Mais répondez, allez-y, excusez-moi. Non mais c'est pas si... En fait, en réalité, vous avez des personnes qui disent oui, moi je veux être avec quelqu'un. Mais quand vous creusez un peu, en fait, quand vous déconstruisez, vous allez un peu plus loin que oui, je veux être en couple. Ça marche pas. Excusez-moi, c'est lui. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Non, mais quand on creuse un petit peu, derrière ce oui, mais bien sûr que je veux rencontrer quelqu'un, bien sûr que je veux être en couple. Mais si vous allez plus loin dans la discussion, vous vous rendez compte que pas tant que ça. Parce que, voilà. Ah oui, parce que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas toutes les dimensions. Parce que le couple ou l'amour entraîne, tout à l'heure on le disait, une transformation. Ah, donc il y aurait trop d'exigences alors finalement? Mais c'est pas une question d'exigence, c'est qu'on peut pas... Voilà, Pardon, excusez-moi. Je suis Il ne désolée. faut pas regarder Karine dans ce cas-là, sinon vous allez rire aussi. Non, mais on est vraiment des gamins. Allez-y. Allez-y. Non, mais si, c'est pas qu'une question d'exigence en fait, c'est que chaque situation a son revers. Eh oui. D'accord? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez un être global qui peut pas être que parfait, bien évidemment, dont l'interaction va pas être que parfaite. Bien sûr que ça va vous enlever aussi des choses que vous aviez lorsque vous étiez seul. Ça va vous placer dans des situations qui seront parfois moins faciles que quand vous étiez seul. Pas seulement heureuses. Donc bien réfléchir avant un date. Mais non! Est-ce que je le veux vraiment Oui, c'est ça. avec toute sa dimension? Eh oui. Est-ce que je veux vraiment transformer ma vie aussi dans des aspects moins positifs? Non, mais m'engueulez pas non plus. Oui, je trouve ça génial. Question très rapidement, une dernière question, parce que vous aviez une question Oui, moi, très en concernante. couple, ça peut parler aux gens qui nous écoutent d'ailleurs. Quand je suis en couple, je peux souvent me brimer, me sous-estimer face à une autre femme qui va être face à moi et mon amoureux. Et en fait, si je sens que je suis plus la reine dans les yeux de mon homme, ça me perturbe. Est-ce que c'est... Enfin, est-ce qu'il y a de la jalousie? Qu'est-ce que c'est en fait? J'avoue que je suis un peu perdue par rapport à ce... Merci de vous dévoiler comme ça, Claire. Bah oui, vous allez dire c'est une amie. non, c'est... Bah non. Non, je trouve ça génial. Alors, C'est là justement où ça vient titiller l'estime de soi. C'est de l'estime de soi en fait. L'idée c'est d'enlever le jugement. On est souvent dans le jugement. C'est-à-dire est-ce que je suis mieux ou moins bien? Je suis là ou je suis là? On joue la grenouille, vous savez, sur l'échelle. Je suis au-dessus, je suis en dessous. Je suis mieux ou je suis moins bien? Elle est mieux que moi. Elle a des jambes qui sont mieux que les miennes. Et les cheveux, ils sont... Ah non, mes cheveux, ça va. Ils sont moins... Vous voyez, on est dans ce jeu comme ça tout le temps, de mieux ou de moins bien. Et l'idée, c'est de faire tomber l'échelle. Parce que vous n'êtes ni mieux ni moins bien. On est tous, quelque part, égaux. Et c'est une vérité, vraiment.
Il y a quelque chose de Mais vous dites complètement ça égalitaire. je pense pas que ça va vous faire changer de posture intérieure. Non, C'est d'enlever l'échelle, en fait. Mais comment on enlève Oui, l'échelle? voilà, c'est Comment exactement. De comprendre, en fait, que c'est faux. Que l'échelle, elle ne nous amène qu'à un jugement qui est faux. Et que finalement, c'est lui qui va choisir. Oui, donc finalement, le besoin de se sentir comme une reine à ses yeux, c'est... Mais ça, ce qui est bien, c'est que vous consultez. Donc, vous allez changer votre numéro de téléphone. Prenez le carnet de 10. Non, mais finalement, ça revient aussi à l'estime de soi, cette insécurité qui fait qu'on a besoin de se positionner sur l'échelle. C'est ça. Et redevenir. Peut-être que votre propre parent dirait: mais t'es belle, ma chérie. Appelez-moi Claire. Moi, en 2 secondes, vous allez voir, vous allez remettre. Mon père, il me l'a jamais dit. redéposer votre couronne sur la tête. Mon père me l'a jamais dit, est-ce que ça joue? Peut-être. Ouais. Alors, on va faire une petite Ah, on consultation plus sait, tard. voilà. Parce que là... Mais non, mais Là, c'est il y a du génial. boulot. Sabrina Philippe, il y a tellement de livres, tous des best-sellers, surtout celui que je viens de présenter, mais il y a aussi Tous Fake Self, il y a Mes derniers mots seront pour toi. mon dernier roman. Votre dernier roman. Et puis, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, on est tous amis. Vous pouvez nous retrouver tous sur Instagram, etc. Et nous envoyer plein de mots d'amour. Vous restez avec nous. Un coup de cœur qui fait du bien, forcément. Marie-Isabelle Ferrer et Olivier Ferrer. Alors, j'ai eu un véritable coup de cœur pour votre travail, mais aussi pour vous, parce que vous êtes dans la vie. Tous les deux. Vous avez une histoire d'amour extraordinaire. Marie-Isabelle, vous avez une plateforme aussi. D'ailleurs, vous aussi, hein, Olivier. La vôtre s'appelle Amour irrésistible. Et vous, c'est Santé irrésistible. Déjà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette plateforme, Marie-Isabelle Ferrer? Santé irrésistible dans la réalité, c'est une plateforme où j'invite des experts, des thérapeutes pour les interviewer, parler d'amour, pour enlever toutes les résistances, c'est pour ça qu'il est irrésistible, pour que l'amour puisse couler à travers nous et qu'il puisse s'exprimer dans notre vie. Et donc, en fait, on peut venir sur cette plateforme et donc on écoute des interviews avec un thérapeute, c'est ça? Des conférences et vraiment des questionnements très profonds pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à s'aimer soi-même, pourquoi on n'arrive pas à créer des relations épanouissantes et surtout à établir une connexion avec l'amour divin, avec l'amour qui est toujours là. Et vous, c'est la Santé irrésistible, votre plateforme? C'est la Santé irrésistible, mais elle était totalement en échec sur l'amour. C'est pour ça qu'elle a voulu donner effectivement un maximum aux femmes pour qu'elles puissent connecter avec l'amour. Et moi, c'est la Santé irrésistible. C'est suite effectivement à un problème de santé où j'ai ouvert la boîte de Pandore et je me suis intéressé à ce que pouvait être la santé originelle, se reconnecter à notre santé originelle, d'être vraiment le législateur de notre santé. Donc c'est une plateforme en ligne, effectivement, où j'invite des thérapeutes, des médecins conventionnels, mais des médecins qui sont partis aussi de l'ordre des médecins. D'ailleurs, la semaine dernière, vous aviez Luc Baudin, qui fait aussi partie de temps en temps de mes programmes. Et on est là à poser des questions, à savoir quelle est l'origine de la maladie, pourquoi on tombe malade, comment on peut prévenir, comment on peut se soigner autrement. Et puis aussi, surtout, et ça je pense que ça nous plaît à tous ici sur ce plateau, c'est que la maladie peut être aussi un chemin d'éveil spirituel. Donc on parle de tout ça. Alors, Marie-Isabelle, parce que vous disiez, Olivier, que votre femme était en échec. Mais est-ce que véritablement vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que c'était un échec ou plutôt une opportunité? Parce que quand je vous ai posé la question, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, Olivier, vous m'avez répondu 20 ans. Moi je compte pas, mais c'est à peu près ça, oui. Et vous m'avez dit 22 ans. 22 ans. Et d'ailleurs, amour quantique et réalité, c'est ça, c'est votre histoire d'amour. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez dit 2 ans de plus parce que vous l'avez manifesté avant. Oui. Racontez. Parce que j'étais célibataire souffrante, la copine typique que tout le monde dit, alors qu'est-ce qui lui arrive encore elle? J'étais cette femme qui n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Et un jour, je me suis dit, j'en ai marre, je sors de la salle d'attente, je sors d'attendre l'homme qui va me rendre heureuse, mais je commence déjà à être avec lui, à faire semblant. Avoir un ami imaginaire, sans mysticisme, simplement je commençais à parler avec lui, il a commencé à me répondre. Il me répondait, il me racontait sa vie, il me disait qu'il avait un enfant. Je commençais à avoir des flashs où je voyais qu'il était grand, qu'il avait des lunettes. Il me parlait d'amour et ça me permettait de sortir de cette angoisse des personnes même qui vont m'aimer, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un. Et c'était impressionnant parce que j'avais demandé aussi que cet homme tombe amoureux de moi avant que je le connaisse, avant que je puisse le voir. J'avais dit, oh bon Dieu, je choisis toujours mal, donc choisis pour moi. Et donc c'est là où j'ai commencé à être heureuse tout simplement et amoureuse, mais j'avais personne, c'était que dans ma tête.
Et les gens ont commencé à me dire, mais ça va, tu es amoureuse? Je disais, oui, je suis amoureuse. Il y a un homme, il a mon prince qui vient bientôt me chercher. Et dans mes pensées, je lui disais, viens me chercher quand même. Tu es où? Viens me chercher, viens me chercher. Et c'était 1 an et demi à 2 ans après que dans un salon professionnel, dans notre ancienne vie professionnelle en Chine, on se rencontre. Je l'ai reconnu, je me suis dit, ah, c'est lui. Mais c'est incroyable ce que vous racontez. Sabrina Philippe, vous qui êtes spécialiste de l'amour, vous y croyez à... J'aime bien vous appeler comme ça. Spécialiste de l'amour, c'est mignon. Oui, c'est mignon. On pourrait vous mettre un badge avec un gros cœur. Mais qu'est-ce que vous pensez de manifester, de parler dans l'astral, un peu dans l'invisible, et de créer cette relation avant même de le rencontrer? Est-ce que vous pensez que c'est... Alors, c'est assez intéressant parce que ça rejoint assez l'hypnose. Vous savez, en hypnose, on travaille beaucoup sur ces représentations mentales qui, en réalité, dans le corps, envoient exactement les mêmes informations que si vous les viviez réellement. Donc, c'est intéressant parce que là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, totalement. Voilà. Pour manifester, dans votre corps aussi, cet amour qui vous accompagnait. Alors, c'est bien que vous n'ayez pas trop communiqué sur le sujet avant, qu'on vous entende, parce qu'on aurait pu croire que vous aviez vraiment un ami imaginaire. Oui, c'est vrai. C'est bien d'en sortir, ouais. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'explications, parce que même dans la quantique, on dit qu'on est tous un. Donc, à niveau scientifique, ça peut s'expliquer. À niveau de la PNL, à niveau de l'hypnose, bien sûr que c'est le même concept. À niveau spirituel aussi, ça peut s'expliquer, parce qu'on parle de... Si tu cherches quelqu'un, c'est quelqu'un qui te cherche aussi. Donc, je pense que si on cherche l'amour, cet amour nous cherche aussi. Donc, c'est à plusieurs Ah, vous y niveaux, croyez c'est à bien. ça? Ah, faut garder ça en tête. Ça, c'est joli, ça. Oui. Et donc, vous êtes un peu dans la salle d'attente, en attendant que ça se passe. Pourquoi d'ailleurs ça ne se manifeste pas, d'après vous? Tout de suite, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, Question personnelle? Non, non. Oui, parce qu'une amie m'avait posé cette question. je pense que c'est très difficile à accepter qu'on n'a pas envie, qu'on a peur d'être avec quelqu'un, qu'on pense, au moins ce que je me suis rendu compte avec mon histoire, c'est que j'avais tellement d'idées, des choses que je devais perdre pour être en couple. J'avais très, très peur de perdre ma liberté. Ma liberté, c'était une valeur. Et donc, j'avais tellement peur de perdre ma liberté que je disais, bon, c'est vrai, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Mais quand je laisse intervenir les divins dans tout ça, moi, je peux vous dire, je me suis jamais sentie aussi libre que maintenant. Oh, ça c'est Maintenant que je suis en joli. couple, C'est une Et belle dis donc, déclaration. Olivier Ferrer, vous en avez de la chance, hein. C'est vrai. Formidable. Quel est selon vous le secret pour un couple durable? Pour qu'un couple dure, ça c'est une excellente question. Il n'y a pas de recette en fait. Disons que je pense qu'il faut déjà le vouloir. C'est vraiment une envie farouche de passer de l'expérience au succès. À savoir qu'on idéalise une relation, mais il faut d'abord construire une projection idéale de relation. Parce que l'amour, c'est quelque chose, c'est un bien universel. Par contre, l'apprentissage de la relation n'existe pas. Donc c'est déjà de se former à la relation. Et nous, Marie-Isabelle et moi, ça fait donc 20 ans qu'on est ensemble, nous sommes en couple, en contrat à durée déterminée. Tous les ans, on remet notre implication, notre volonté, notre couple sur le bureau. On renégocie pas nos rémunérations, bien entendu. Vous avez dit on renaît. On renaît. C'est beau. C'est vrai, Karine. Donc voilà, on se pose la bonne question. On est en CDD, on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est content du chemin parcouru? Est-ce que c'est vraiment la projection qu'on s'était faite? Parce qu'un couple de 2 ans, un couple de 20 ans, un couple de 40 ans, c'est pas le même du début au milieu jusqu'à la fin. Après 3 CDD, normalement, c'est un CDI. Hein. Légalement, mais bon. C'est drôle. Vous savez que j'avais entendu aussi que le secret pour être heureux en amour, c'est de passer la période où on est amoureux, justement. Vous en pensez quoi, Sabrina Philippe? La période du coup de foudre, du moins, peut-être. De l'état amoureux. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est... Alors, il y a l'amour amoureux, bien sûr, mais je crois que le fait d'ouvrir vraiment son cœur nous amène à toute forme d'amour. Et quand on ouvre son cœur à toute forme d'amour, qu'on peut avoir pour un enfant, pour un animal, même pour un inconnu, une inconnue qu'on voit, dans ces moments un peu d'extase qu'on peut vivre, qui viennent nous cueillir, notre cœur s'ouvre et le ciel s'ouvre avec lui. Et je crois que c'est le propre de notre humanité. Merci à vous trois d'être venus, Olivier et Marie-Isabelle Ferrer.
C'est vous qui organisez un événement dont je parle souvent dans l'émission, parce que j'ai des les conférenciers qui seront à l'île de la Réunion sur le plateau. Alors je remets l'affiche. Dites-nous, donc ça sera à l'île de la Réunion. Et moi, je vais venir vous voir pour les saluer. C'est fin mars. Il y aura Luc Baudin, il y aura aussi... Marie-Lise Labonté, Lilou Massé. Lilou Massé, qu'on a aussi reçu sur le plateau, et plein d'autres encore. Et ils viendront parler de santé et rencontrer finalement tous ces experts dans ce domaine. Merci d'avoir organisé ça. Alors moi aussi, parce que vous savez, je voulais vous remercier. On reçoit tellement de messages sur tous les réseaux sociaux. J'ai même reçu un cadeau. Et d'ailleurs, je le remercie. Je vous assure que c'est vrai. Regardez comme c'est beau. C'est un cœur. C'est un peu c'est créer un vortex de l'amour avec les ailes d'ange. Et on tourne comme ça. Non, mais les cadeaux que je peux recevoir, c'est quand même super joli, non? Ça va vous amener l'amour? Bah, a priori, c'est pour faire attirer l'amour. On fait tourner encore. Allez. Ah, et ça fait Xavier Bertin, je vous remercie infiniment. Et voilà, sa vie, il est artiste et il ne fait que des cœurs. Il est beau, il fait que des cœurs, petits, grands, moyens, etc. Donc, merci beaucoup. On a une petite tradition, c'est les petites phrases qui font du bien. Vous prenez au hasard, c'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Il nous a mis son prénom, sa région et le nom de l'auteur. Et c'est l'occasion qu'on s'encourage tous. Allez, vous commencez, Marie-Isabelle Ferrer? Ok, ça vient de Momo, du Val-de-Loire. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. De Jean-Jacques Rousseau. Magnifique, merci. Alors, je sens les grimaces parce que ça vient de Jim Carrey. Tu peux échouer en faisant ce que tu n'aimes pas, alors autant essayer de faire ce que tu aimes. Et c'est envoyé par Carole de Corse. Magnifique. J'aurais bien aimé une grimace, moi. Sabrina Philippe. Charline de Paris nous envoie: lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège que tu as d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Et c'est de Marc Aurèle. Et ça vous va tellement bien, vous qui êtes la spécialiste de l'amour. Claire, faites ou ne faites pas. Il n'y a pas d'essai. Yoda, Star Wars, envoyé par Adrien. Vous êtes tombé sur une phrase de Yoda? Oui. Moi, je crois que c'est un message. Ça fait la deuxième fois pour regarder Star Wars, que vous êtes une C'est quand alien. même dingue. Et envoyé par Adrien du Finistère, un breton comme moi. Comme par hasard. Même dans les étoiles. Oh là là, trop de synchronicité. Les amis sont des anges qui nous soulèvent quand nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. Oh, c'est beau, c'est de Victor Hugo, envoyé par magnifique. Claire de Nîmes. Ah, bah vous voyez, c'est peut-être un message subliminal de Claire. Alors, elle est profonde, celle-ci. La terre est bleue comme une orange. Le Petit Prince. Ah Non, oui, alors pardon, excusez-moi, Paul Éluard. Paul Éluard. Un de mes poètes préférés, envoyé par Emmanuel du Limousin. Merci à tous de nous avoir suivis déjà. Merci à vous trois d'être venus, d'être passés sur le plateau. Qu'est-ce qu'on a ri encore. Avec la spécialiste de l'amour. Avec la spécialiste de l'amour, Sabrina Philippe. Docteur Love, voilà exactement. C'est nos doc gynéco à nous. Exactement. Mais oui, à l'époque, sur Fun Radio, c'était ça. Claire, merci beaucoup. François. En vrai, je vous dis merci beaucoup comme si c'est la dernière. Mais non, c'est pas la dernière. Ah non. On se retrouve, on est encore là, on résiste jusqu'au bout. Voilà, comme dans Star Wars, on est Jedi. On vous embrasse très fort, merci. Et surtout, d'ici là, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. Merci, merci, bravo. Merci la régie. C'était top. Oh là là, c'était drôle. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Vous aussi. Pleurer couler. Ça me fait.